Nous sommes avec Paul Furlan, bourgmestre en titre de la ville de Thoin et ministre régional du tourisme. Alors, Thoin va participer, lance une opération qui s'appelle Fluide. Alors, Fluide, pourquoi ce nom et l'objectif? L'objectif, c'est de positionner Thoin sur la carte du développement culturel, s'ouvrir sur le monde. Alors, il fallait que Thoin trouve un facteur d'attractivité, se démarque par rapport à d'autres villes, et l'art contemporain nous a paru permettre de faire de Thoin finalement une scène urbaine permanente. L'objectif étant encore de réenchanter la ville pour ses propres habitants, mais aussi d'attirer pour notre développement économique dans un secteur très particulier et très pointu. En clair, des artistes vont s'emparer de certains endroits de la ville de Thoin, y installer des œuvres. Au total, c'est 17 artistes. Alors, des artistes qui devront respecter un oxymore qui est à la fois des œuvres contemporaines en phase avec le médiéval. C'est bien ça? Voilà, Thoin est une ville médiévale. Vous savez, on aurait pu choisir de faire son développement de manière très classique, des drapeaux, des fleurs, un embellissement que tout le monde fait finalement. Nous avons choisi autre chose, un projet original, et donc oui, c'est 17 artistes qui seront invités à présenter à la population des œuvres qui ont un caractère pérenne. Donc l'objectif, encore une fois, c'est Thoin, une scène urbaine permanente, un art contemporain dans un écrin de verdure et dans un écrin de patrimoine. Alors c'est un subside de plus ou moins 300 000 € avec intervention de Mons 2015 et sans doute d'autres personnes qui interviendront. Ça démarrera quand au niveau de l'agenda? Mais nous avons voulu communiquer aujourd'hui parce que nous travaillons sur ce projet qui est structurant vraiment pour la ville depuis déjà quelques années, mais c'est une date symbolique puisque dans un an c'est l'anniversaire de l'ouverture finalement de Mons 2015. Nous voulons résolument nous placer dans cette perspective, et donc un an avant, nous allons maintenant commencer à consulter la population, montrer, dévoiler les mystères de Thoin, ville d'art contemporain, de manière telle que la population puisse s'imprégner de ce projet, le critiquer positivement, négativement, en tout cas que nous puissions en débattre. Dans un an démarre l'opération Fluide à Thoin. Il s'agit en fait d'un parcours d'art actuel au sein d'une cité médiévale. Alors 17 artistes vont proposer des œuvres, tantôt pérennes, tantôt éphémères, dans la ville de Thoin. Alors il faut bien sûr une commissaire parce que c'est très sérieux, et c'est Dorothée Duvivier qui est commissaire de l'exposition qui démarrera donc dans un an. Vous travaillez pour le BPS 22. Alors Fluide, grosso modo, c'est quoi? Donc Fluide, c'est un parcours d'art actuel dans la ville de Thoin qui a été initié déjà en 2006 par le centre culturel de Thoin. Donc il y a eu une première édition en 2006, puis en 2008, une troisième en 2011. C'était des manifestations avec des installations, des interventions d'artistes étrangers et belges qui venaient ici à Thoin en résidence et qui proposaient des installations donc éphémères. La volonté en fait du centre culturel est d'asseoir et de pérenniser vraiment cet événement. Et donc pour l'édition 2015, ils ont fait appel au BPS 22 pour être commissaire de pour s'occuper du commissariat de cette exposition. Mais alors, c'est commissaire, généralement, une exposition, comme on la conçoit, on est dans un musée avec une exposition, mais ici, être commissaire d'une exposition en plein air. Oui, mais c'est beaucoup plus drôle. Donc c'est clair que c'est complètement différent. On ne travaille plus dans un cube blanc. Il y a énormément de contraintes techniques. Permis d'urbanisme, etc. Voilà, c'est du lourd. Permis d'urbanisme. Il y a plus de paperasse à remplir. Oui. Et certificat de patrimoine aussi, puisque par exemple, toute la zone des jardins suspendus, je pense au Beffroi, je pense à l'église de la ville basse, il y a encore d'autres monuments qui sont vraiment classés au patrimoine. Donc, En plus, c'est un gros budget quand même, 300 000 € avec des sources de revenus diverses, c'est quand même du lourd. Oui, c'est un gros budget, mais en même temps, qui dit œuvre pérenne dit acquisition. Donc la ville en fait va se constituer un patrimoine finalement, et ces artistes réalisent chacun une nouvelle production pour la ville. Donc il y a les coûts de
de production, de conception, d'installation. Aussi, quand on travaille dans l'espace public, on travaille avec des matériaux différents. Que quand on travaille dans une exposition intérieure, il faut des matériaux qui puissent résister aux intempéries, mais aussi peut-être au vandalisme et à toutes ces choses. Donc on est dans des matériaux évidemment plus coûteux, et alors l'achat évidemment des pièces. Et pour l'installation, c'est aussi des coûts de manutention qui sont très lourd. Oui. Enfin, ça vaudra le coup, ça démarre dans un an, fluide, une opération culturelle importante ici à Thoin. Nous sommes avec Pascal Marlier, le directeur artistique du Centre culturel de Thoin. Alors, c'est un des pères fondateurs de l'opération Fluide qui se déroulera en 2015. Et là, c'est vraiment le gros truc. Alors, rappelez-nous un petit peu, Pascal, les débuts de Fluide, parce que ce ne sera pas la première édition. On en est à quelle édition? Ce sera la 4e édition, donc... Au départ, on était sur un projet de réenchantement de la ville, mais de façon éphémère, donc sur 3 mois. Et ça, ce sera la 4e édition. Nous gardons le même nom, nous gardons la même dynamique, mais nous lui faisons prendre de l'ampleur. Oui, c'est-à-dire que ça a toujours été des œuvres éphémères. Ici, il y aura quand même des œuvres pérennes dans le cadre de Fluide 2015. Oui, donc il y aura 13 œuvres et 13 artistes pérennisés, au moins pour 15 ans. Au moins pour 15 ans, mais quand ce sont des œuvres pérennes, c'est une autre façon de travailler qu'avec des œuvres éphémères. C'est quand même plus lourd. Oui, c'est plus lourd, ça demande plus de réflexion, plus de mise en dialogue de l'artiste avec la réalité du terrain, ce qui veut dire la ville de Thoin, avec les populations, puisque voilà, il y a un travail de médiation. On pose une œuvre éphémère 3 mois, bon, on explique bien un peu. On la pose 15 ans, il faut l'expliquer pour que les populations s'approprient cette œuvre. Mais le premier pas vers cette appropriation, c'est vraiment la mise en dialogue de l'artiste avec la ville. Donc on n'est pas sur un artiste qui vient poser un truc, mais un artiste qui se met en dialogue, qui réfléchit la ville, qui réfléchit sa population, qui réfléchit ses traditions, sa culture, son savoir-vivre, son folklore, et qui se met en dialogue avec cette réalité précise ici maintenant. Alors, c'est un projet qui sera mis en place au fur et à mesure. Vous vous arrogez le droit à un moment de dire à un artiste, non, apparemment, là, t'as pas compris, on refuse cette œuvre. Est-ce que vous vous arrogez ce droit? Oui, tout à fait. Donc il y a un commissariat qui est représenté par Dorothée Vivier du BPS 22, et je reste un des directeurs artistiques. Donc oui, si on demande à l'artiste d'être en dialogue avec la ville, dès le départ, on est en dialogue avec l'artiste, oui, tout à fait. Alors, question que je me pose, est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qui va se présenter? Est-ce qu'ils ont déjà présenté des projets? On ne demande pas de dévoiler et tout, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui se concrétisent? Ils ont déjà fait des petits dessins, allez. Ils ont déjà fait des petits dessins. Et c'est beau C'est beau. Alors au niveau de la com, ça va se passer comment? Ce sera pas. Il y aura évidemment le gros événement, mais entre-temps, on va dévoiler des œuvres. Ils ont parfois plusieurs jours pour installer leur œuvre. Comment ça va se passer très concrètement? Ah oui, il y a certains artistes qui mettront même plusieurs mois à les installer. On est sur des œuvres importantes. Et il y a sur la communication, il y a toute cette partie d'artistes professionnels, mais j'insiste beaucoup sur le point qu'on veut travailler aussi avec les populations à une réflexion en dehors de ces artistes professionnels. Donc c'est vraiment les deux créneaux de Fluide, c'est confier à des artistes professionnels un regard vierge sur la ville et un dialogue avec elle, et rassembler de façon la plus large possible des populations dans des réflexions sur une créativité citoyenne qui s'imprime également dans la ville. Donc ça, là, il n'y a pas encore de dessin, il y a juste une volonté, et plus on mettra de citoyens qui ont une dynamique positive et une envie de créer, ça ne veut pas dire des artistes, hein, ça veut dire tout citoyen qui rêve dans son jardin à sa ville, qu'on en discute et que de ces commissions, une sur l'ensemble de la ville et une spécifique sur les jardins suspendus, on puisse sortir des projets qui prendront forme également pendant l'exposition. Alors, ce sont des œuvres pérennes, il y a beaucoup d'œuvres pérennes. Est-ce qu'il y aura une publication éventuellement pour expliquer cette opération? Alors, elle n'est pas encore construite, mais oui, ce serait dommage qu'il n'y en ait pas. Mais je ne peux pas encore vous dire sous quelle forme, mais oui, il y aura sans doute une publication, oui.